Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Diplomatie, géostratégie, géopolitique, on revient et on continue à décortiquer cette visite. Il y avait longtemps qu'un chef d'État, un président algérien n'avait peut-être pas reçu un accueil aussi chaleureux avec tant de monde. Dans un instant, la première question à nos invités, c'est la forme. On va essayer de comprendre comment le président algérien a vécu ce moment et est-ce que réellement c'est peut-être pas la conjoncture de notamment de cette guerre. On rappelle que la Russie est entrée en conflit avec l'Ukraine le 24 février 2022. On va essayer dans un premier temps de décortiquer qu'est-ce qu'il y a notamment derrière cet accueil et ce rapprochement de ces deux chefs d'État, Vladimir Poutine, donc, qui reçoit depuis le 13 juin dernier, début de semaine, dans le cadre de ce forum économique qui a lieu à Saint-Pétersbourg. 17 000 participants, 130 pays pour ce forum économique. Mais les deux chefs d'État se sont retrouvés tout de même hier avec des délégations algériennes et russes. On va essayer de revenir et décortiquer un peu sur ce partenariat stratégique. Le titre de l'émission, le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle les investisseurs de Russie et du monde entier à investir en Algérie. Je tiens à assurer aux opérateurs économiques que le champ est ouvert et qu'ils peuvent compter sur le soutien du gouvernement algérien aux investisseurs. Le président algérien a invité les entreprises, je cite, un public et privé de Russie et du monde entier, et oui, à explorer le climat des affaires en Algérie. De fait, un bon climat et à profiter des mesures incitatives, nous dit ici le chef de l'État algérien, qui leur permettent de réaliser des projets d'investissement rentables dans divers secteurs d'activité. L'Algérie passait par une phase importante actuellement de son processus de développement global. Voilà ce que nous dit le président algérien. C'est important en préambule puisque ça permet aussi, selon le président algérien, de voir qu'aujourd'hui l'Algérie est un grand pays où l'on peut investir et qui est ouvert au monde entier. Nos invités vont nous dire dans quelques instants s'ils ont la même analyse. Il a affirmé que le pays est devenu, je cite, une destination d'investissement prometteuse grâce aux réformes clés mises en œuvre par le gouvernement et aux nombreuses incitations offertes. On sait que le président Tebboune est au pouvoir maintenant depuis plus de 3 ans et demi. On va essayer de savoir avec nos invités si réellement l'Algérie aujourd'hui est une destination de rêve pour les investisseurs. Saluons nos invités, analystes politiques, cadres du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci pour votre présence. Merci de m'inviter de nouveau. Je salue mon ami Aoussat, que j'ai vu à l'antenne, et bien entendu, mes salutations aux téléspectateurs. Alors, ce qui est intéressant ce soir, c'est que la semaine dernière, à 24 heures près, vous étiez invité par mon ami et confrère Houssine Ghasmi, et vous étiez tous les deux sur le même plateau, et c'était le début un peu de cette visite en Russie. Notre réalisateur l'a mis au cadre. Nordin Aoussat, universitaire, écrivain, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Shaban, merci pour l'invitation, salam alaikum, je salue mon ami Siounsi Brahim et je dis salam alaikum à tous nos compatriotes, où qu'ils soient, en Algérie et à l'étranger. Merci à tous les deux. Commençons par ces images. Vous allez voir comment a été accueilli, notamment dans le cadre de ce forum économique, le président algérien aux côtés de Vladimir Poutine. Il y a des années qu'on n'avait pas vu un chef d'État algérien être accueilli comme ça, strass et paillettes, lumière, un accueil en grande pompe. Une question qui se pose, est-ce que ce n'est pas la conjoncture actuelle qui offre notamment sur un tapis cet accueil au président algérien? نذهب مباشرة إلى سان بطرسبورغ حيث فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي. منسق هذه الجلسة ديمتري سايمس، الرئيس الفخري لمراكز المصلحة الوطنية في واشنطن، وهو مقدم برامج في القناة الأولى بالتلفزيون الروسي.
Brahim Younsi, Abdelmajid Tebboune est en Russie. Quand on voit cette entrée avec Vladimir Poutine, qui pèse tout de même en tant qu'homme politique dans l'échiquier international, est-ce que, avec cet accueil, avec cette présence, déjà sur la forme, est-ce qu'Abdelmajid Tebboune réussit à convaincre? N'oublions pas tout de même en parallèle qu'à quelques milliers, centaines de kilomètres d'ici, il y a tout de même, de là en tout cas, il y a un pays qui est l'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, où tout de même, voilà, problème de démocratie, de répression, des difficultés au quotidien pour les Algériens. On a l'impression ici de vivre deux mondes différents. Avoir un peu votre analyse sur cet accueil, à quoi elle correspond? C'est un accueil tout à fait, j'allais dire, habituel, ordinaire, de réception de chefs d'État dans les mêmes circonstances. Si vous regardez les images des chefs d'État qui l'ont précédé au forum de Saint-Pétersbourg, ou même ceux qui ont visité, qui ont eu des visites d'État à Moscou, ont été reçus exactement de la même façon. Il n'y a pas ni plus ni moins pour Tebboune. Je crois que c'est la première remarque, la remarque à faire. Nous discuterons avec mon ami Aoussat tout à l'heure de la réalité de cette visite à Moscou, parce qu'elle a beaucoup plus de conséquences pour l'Algérie que de bienfaits, malgré le flanc-flanc qui l'entoure. On va y revenir effectivement à ce que nous pourrons parler dans quelques semaines de points positifs, de conséquences positives, ou alors plus de conséquences néfastes et négatives. On en parle dans un instant. Sur la forme, je sais que Nordine Aoussat, vous aimez bien, d'ailleurs en tant qu'aussi universitaire, vous avez longtemps enseigné en communication marketing. D'abord sur la forme, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que selon vous, avec ce qui se passe au pays, tout de même, un président qui n'a jamais rencontré des universitaires, jamais rencontré le peuple algérien, vraiment la démocratie, on ne peut pas dire qu'elle y est en tout cas en totalité en Algérie. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'il arrive à convaincre, serait-ce qu'avec ces images? Écoutez, les images, là, il me semble que c'est pour une conférence dans le cadre de ce forum économique. Donc, ils sont deux, plus le troisième qui est le présentateur, à être accueillis ensemble. Donc, ils sont applaudis, ovationnés par la foule. On ne sait pas pourquoi exactement, mais je ne pense pas pour ce que Abdelmajid Tebboune représente en tant que tel. Il aurait fait, là j'essaie de faire une analyse objective, il aurait fait une déclaration fracassante avant de partir, et laquelle déclaration serait parvenue à l'oreille des gens présents. Donc, on dira que quand il est rentré, il a été ovationné par rapport à ce qu'il a déclaré avant, et donc quelque chose qui a touché. Non, ça n'a pas été le cas. Lui-même, en tant que personne, et de ce qu'il a réalisé pour l'Algérie depuis qu'il est au pouvoir, non plus. Donc, franchement, cette ovation, je pense qu'elle est protocolaire. Deux personnes, donc en l'occurrence Abdelmajid Tebboune et Poutine, donc ils sont ovationnés comme ça pour, disons, le protocole, et aussi c'est comme cela. Voilà. C'est rare cet exercice pour le président algérien, un exercice assez particulier de se donner comme ça en live devant un public venu de 130 pays, pas loin de 15 000 personnes. Pour lui, c'est tout de même une première, selon vous, sans spéculer, mais comment il a pu se sentir, ce chef d'État, avec tout de même la situation au pays. Tout de même, on a vu les dernières élections, ce référendum qui a été aussi boycotté, on a une élection présidentielle qui devrait arriver, tout est fermé, les champs médiatiques, champs politiques, on n'entend rien. Comment il peut être crédible devant son podium avec cette situation au pays ?
C'est justement, c'est là où le bas blesse, comme on dit. Abdelmadjid Tebboune, moi personnellement, toujours en essayant d'analyser objectivement, il ne me donne pas l'impression de quelqu'un qui se donne le minimum, je dis bien le minimum, de temps de préparation de ses fiches, de ses dossiers. J'ai l'impression comme si Abdelmadjid Tebboune improvise les réponses et en découvrant les questions qui lui sont posées. Il n'a pas l'air. Il n'y a ni les dates qui sont précises, ni les personnes qu'il cite qui sont précises, ni les événements qui sont, je dirais, cités, évoqués avec des paramètres, disons, qui sont objectifs et qui sont partagés par tous. Il fait parler ses émotions. Il est toujours dans nous souhaitons, nous désirons, nous espérons, etc. Il n'y a aucune demande claire et on y reviendra bien entendu tout à l'heure sur sa revue de presse. C'est vraiment, je ne pense pas. Alors pour résumer en 2 mots, je ne pense pas qu'il soit vraiment à l'aise, mais j'ai l'impression qu'il croit s'en sortir, avec de ce discours vague et ce discours flou, mais il faudrait que les gens autour de lui lui rappellent un peu toutes ces bourdes et toutes ces paroles qui sont vagues, avec lesquelles il répond sur des questions stratégiques. Vous allez en parler ce soir justement, et puis on va revenir sur ces annonces d'investissement, puisqu'il y a ces relations diplomatiques. On parle de rapprochement, d'un moment T effectivement, mais un moment T qui va passer dans le temps, et on va essayer de comprendre si réellement toutes ces signatures et cette rencontre, elle sera au profit surtout de l'Algérie ce soir. Certainement que Vladimir Poutine est dans ses intérêts. Sur cette question peut-être, Brahim Younsi, comment est-ce que Abdelmadjid Tebboune, avec la situation au pays, tout de même, vous pouvez en parler beaucoup mieux que moi pendant des heures où il y a une réalité d'expression libre, de démocratie, d'investissement aussi, des start-up. On a perdu des jeunes et puis une jeune femme de plus de 50 ans qui traversait la Méditerranée. Enfin, tout ça, c'est un état des lieux du pays c'est douloureux, assez noir. Comment le président algérien, avec ce qui se passe au pays, peut-il être ferme, être clair et s'imposer dans ses idées, dans ses projets? Vous savez, pour avoir la politique intérieure d'un pays et le reflet de sa politique extérieure, l'Algérie n'a pas de politique étrangère parce que sa politique intérieure est très mauvaise et elle est fluctuante, comme nous le voyons d'ailleurs à travers ce voyage. C'est une fluctuation de la politique étrangère de l'Algérie, même si les relations algéro-russes sont traditionnelles, si j'ose dire. Les relations entre Alger et Moscou, cela date de plusieurs années. Mais ce voyage de Tebboune et ce que nous avons vu, comme dirait Victor Hugo, c'est un produit momentané, c'est simplement une image de l'instant. Le problème n'est pas l'instant. Nous sommes en train de parler de l'instant. L'instant peut être vu, peut être brillant, peut être vu de façon extraordinaire, mais c'est l'après et c'est ce qui a été réalisé. Quelle moisson! On va en parler dans un instant. Allez-y. Avec quoi Tebboune va rentrer à Alger? Oui, ça ne serait tardé d'ailleurs, puisque ça va bientôt se terminer. Il va nous rester pas mal de temps pour que vous nous donniez un peu vos idées, vos perspectives. Une question sur ce rapprochement à tous les deux. Tout de même, comment se positionne aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas un message? C'est une question qu'on s'est posée cette semaine avec mes confrères au sein de la chaîne. Est-ce qu'il n'y a pas d'un côté le message de Vladimir Poutine qui dit « Ok, bon, j'ai pas mal je me retrouve un peu seul aujourd'hui, l'OTAN ».
l'Occident, certains pays d'Europe m'isolent un peu vis-à-vis du conflit russo-ukrainien. Et puis d'un côté, donc il veut donner une image en disant j'ai quand même l'Afrique qui est là, hein, j'ai quand même le plus grand pays d'Afrique qui est très présent. On est très proche avec Abdelmadjid Tebboune. Mais d'un côté, est-ce que le pouvoir algérien, Abdelmadjid Tebboune, ne veut pas aussi faire passer un message peut-être à la France en disant il n'y a pas que vous, je suis en Russie, accueilli comme ça et avec de telles annonces. Nordine Aoussat. Que ça soit un message qui a été adressé à la France, ça m'étonnerait. Parce que la France connaît bien, je dirais, la politique intérieure et extérieure de l'Algérie et connaît ses atouts, connaît ses limites. Donc ce n'est pas comme ça. Peut-être l'annonce qui a été faite d'un certain couplet de l'hymne national qui était apparemment, nous l'avons toujours chanté à Place de la République en tout cas. Donc depuis le début du Hirak, on a toujours chanté dans le Qassaman le fameux couplet Ya Faransa, oh France, écoute notre réponse. Mais apparemment, il a été signé le décret la semaine dernière, paru sur le journal officiel. D'accord. Donc que ça soit signé donc une semaine avant le départ de Abdelmadjid Tebboune en Russie, peut-être. Mais sinon, ce n'est pas comme cela qu'on devrait, si c'était le cas, si tant est que on voudrait faire passer un message sur le partenariat en disant que nous allons signer un partenariat approfondi et stratégique avec la Russie, parce que il me semble, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est les mêmes termes qui ont été utilisés pour ce qui a été signé août 2022 entre Abdelmadjid Tebboune et Macron. Quelque chose, il y avait le terme approfondi et stratégique entre approfondi en tout cas entre l'Algérie et la France. Donc je ne pense pas, nous y reviendrons tout à l'heure certainement sur les investissements directs à l'étranger, cet appel que Abdelmadjid Tebboune fait à ses investisseurs de venir investir en Algérie. Est-ce qu'on lui a dit, est-ce qu'il le sait lui-même, il devrait le savoir au poste qu'il occupe, que les investisseurs aujourd'hui, pour venir ou pour aller s'installer dans un pays et investir, ils ont des organismes internationaux qui font, je dirais, c'est ce qu'on appelle les organismes de notation, qui font les notations pour les pays qui sont attractifs pour les investissements et qui font des notes de conjoncture sur le climat des investissements. Ce n'est pas le discours de Abdelmadjid Tebboune qui va convaincre les investisseurs, mais ce sont plutôt les notes de conjoncture des organismes de notation. Il y a un climat aussi important où toutes ces ONG, ces parlementaires, ces chercheurs, ces observateurs, ces analystes, ces penseurs aussi qui dénoncent énormément ce que subit tout de même le peuple algérien en termes de liberté d'expression. Ça aussi, effectivement, il faut vouloir aller investir. Brahim Younsi, sur cette question que vous avez entendue tout à l'heure, je l'élargis un peu. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour un chef d'État comme l'Algérie de se rendre à la rencontre d'un autre chef d'État, Vladimir Poutine, qui est aujourd'hui même sanctionné, condamné? On lui reproche des choses, notamment cette guerre en Ukraine, ses positions. Vous savez, l'état-major algérien a envoyé Abdelmadjid Tebboune à Moscou. Ah, c'est l'état-major. Comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ouais. Par ce voyage à Moscou, avec le conflit, la guerre russo-ukrainienne, c'est un principe, une doctrine algérienne qui a été remise en cause, qui est bafouée. La doctrine algérienne ou le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes.
nous avons dans le conflit, la guerre ukrainienne, il faut le dire, parce que c'est cela la réalité, un pays, la Russie, qui occupe, qui transgresse les frontières d'un autre pays pour s'approprier des territoires. Alors que les frontières ukrainiennes sont reconnues depuis la séparation de l'Ukraine de l'Union soviétique et les frontières ukraino-russes ont été reconnues par tous les gouvernements, par tous les pouvoirs, y compris d'ailleurs par le pouvoir de Poutine, reconnu officiellement. C'est dire que le voyage de Tebboune à Moscou est extrêmement grave, très grave sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sur le principe du droit à l'autodétermination. Parce que nous avons un conflit, nous, dans notre espace géopolitique, et nous défendons dans notre espace géopolitique le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et le principe de l'autodétermination. Et cette violation, cette concession est plus qu'une concession, cet abandon qui est fait à travers le voyage que Tebboune fait à Moscou est extrêmement grave. Il cautionne, selon vous, Brahim Younsi. Je termine. Je vous en prie. Ce voyage répond essentiellement à une chose, me semble-t-il, au voyage du ministre ukrainien des Affaires étrangères à Rabat. Et le ministre des Affaires étrangères ukrainien avait défendu le droit du Maroc à l'intégrité territoriale du Maroc, ou ce qu'il a appelé l'intégrité territoriale du Maroc. Et l'Algérie répond de la plus mauvaise façon qui soit à cette question-là, en renonçant d'une certaine manière à ce principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et le peuple ukrainien a le droit de disposer de lui-même. Vous gardez la parole et Onandine Aoussat aussi la gardera un peu plus longuement. Je voudrais peut-être que vous restiez un peu sur votre lancée en évoquant, vous parlez de danger. D'abord, vous dites que c'est l'état-major qui a envoyé Abdelmadjid Tebboune, donc ça au moins, vous le dites, c'est clair. Les conséquences, donc vous parlez de danger actuellement à l'avenir pour l'Algérie. L'Algérie qui est tout de même à quelques kilomètres de l'Europe, 50 minutes de Marseille. On a tout de même un besoin en hydrocarbures en Europe, d'où un peu le balai de ces limousines maintenant depuis plusieurs mois où tout le monde essaye d'aller en Algérie, peut-être dans ses intérêts en termes d'hydrocarbures. Du coup, comment le président algérien va se comporter, la diplomatie, le président algérien va se comporter dans les semaines à venir? Ça sera des conséquences néfastes ou plutôt positives pour le pays? Je viens de le dire, c'est très néfaste. C'est très néfaste. Il s'est mis dans une camisole de force. Vous savez, moi, je fais le pari. Je fais le pari que beaucoup de pays européens qui sont restés dans la neutralité dans le conflit du Sahara occidental vont opter pour le Maroc, pour la position marocaine, celle de l'autonomie. Aujourd'hui, il y a 10 pays européens de l'Union européenne qui reconnaissent l'autonomie sahraoui sous l'autorité du Maroc. Demain et après-demain, il y en aura davantage. C'est le risque qui vient d'être pris par le pouvoir établi à Alger. Alors que le voyage de Tebboune à Moscou ne change strictement rien sur le plan stratégique. Et on veut revenir d'une certaine manière à une espèce de conflit Est-Ouest, alors qu'il n'y a pas de conflit Est-Ouest aujourd'hui. On veut passer du conflit Nord-Sud ou de la ligne de démarcation Nord-Sud, et jusqu'à maintenant, la Russie faisait partie du Nord, et nous faisions partie du Sud. Le Nord qui est nucléarisé, et nous, le Sud, qui sommes une zone de conflit permanent. C'est dire que
la décision de Tebboune d'aller dans ces circonstances-là, sur un coup de tête peut-être, sur un énervement, que les Ukrainiens prennent position pour le Maroc et que les Ukrainiens aient voté contre l'Algérie pour son accès au Conseil de sécurité comme membre non permanent est épidermique et cette réaction va avoir des conséquences très néfastes sur notre environnement géopolitique. J'en suis persuadé que la réaction va être très dure à l'égard de l'Algérie. Et d'autre part, est-ce que l'Algérie va avoir son billet d'entrée au BRICS? Cela m'étonnerait. C'est possible qu'il puisse être admis au BRICS, mais le Tebboune veut absolument avoir un billet d'entrée au BRICS, mais de la plus mauvaise des façons. D'ailleurs, il a le soutien là-dessus du président russe Vladimir Poutine. Nordine Aoussat, peut-être pour reformuler une question et résumer ce que vient de nous dire Brahim Younsi, est-ce que l'Algérie, en tout cas le pouvoir algérien, le régime actuel, la diplomatie algérienne, ne risque pas de s'isoler, de se retrouver seul, quitte aussi à avoir des conséquences négatives sur le Sahara occidental, entre autres, avoir un peu votre analyse sur les mois à venir, danger, solitude? Écoutez, en ce même moment où nous sommes en train de parler, de faire le commentaire de la visite de Abdelmadjid Tebboune en Russie, nous avons appris la semaine dernière que le dernier ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Hamdan Lamamra, on lui a retiré son passeport diplomatique et apparemment il a des problèmes, ce qui montre un peu comment fonctionne cet État, comment fonctionne cette gouvernance. S'il y avait une gouvernance vraiment, je dirais, qui fonctionne de façon raisonnable, de façon efficace, allez, on dira qu'avant de partir en Russie, Abdelmadjid Tebboune aurait rencontré son ex-ministre des Affaires étrangères, Hamdan Lamamra. Ils ont échangé un peu, il lui a passé quelques ficelles, etc. Non, il n'y a rien eu de tout cela. Abdelmadjid qui part en Russie, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon ami Brahim Younsi, que c'est l'état-major qui a forcé la main à Abdelmadjid Tebboune pour partir en Russie. La preuve, c'est qu'il est parti avec rien dans les mains de concret, de tangible. Il n'avait aucune raison de partir, c'est-à-dire pour, je dirais, les relations stratégiques de l'Algérie avec la Russie. Bien au contraire, en ce moment même, d'autant plus qu'il vient c'est-à-dire si c'était pour faire le médiateur sur le conflit russo, plutôt sur l'agression de la Russie à l'Ukraine, il aurait au moins eu un appel téléphonique avec Vladimir Zelensky et échanger, on dira, bon, il a échangé avec Vladimir Zelensky et il est parti voir Poutine et il va parler de ce sujet et l'Algérie restera digne de ce qu'elle a toujours été, de son image de pays non aligné et de pays, même s'il a des relations traditionnelles avec la Russie, mais il reste non aligné. Et il ne soutient pas, il ne cautionne pas l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Mais malheureusement, il n'y a rien de cela qui transparaît, mais c'est plutôt le contraire. Donc c'est pour cette raison que je partage totalement ce regard ou ce constat des conséquences qui risquent d'être négatives pour la crédibilité de l'Algérie face aux Américains ou face aux Français. On le voit en France. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec, par exemple, c'est juste pour faire une comparaison, avec Macron qui multiplie les appels, les rencontres en visio, bien les visites à Poutine. Mais à chaque fois, le discours est clair. Et aussi, le but est clair,
que c'est pour faire le médiateur, pour faire raisonner Poutine sur cette question, etc. Mais ce n'est pas le cas pour l'Algérie. Ce que nous avons entendu, au moins du peu que j'ai entendu, moi, personnellement, sur Abdelmadjid Tebboune, c'est qu'il est parti pour quémander. Il est parti, d'ailleurs, il m'a fait découvrir des choses que j'ignorais. J'ignorais que c'était la Russie qui nous protégeait. J'ignorais que là, c'était la Russie qui nous permettait de défendre notre indépendance. Et tout ça, je viens de l'apprendre aujourd'hui en écoutant l'intervention de Abdelmadjid Tebboune, face to face avec Vladimir Poutine, et ça me chagrine et ça me met vraiment dans, je dirais, triste, ça me rend triste. Je reviens à vous. Qu'on avait un parrain. Je ne savais pas qu'on avait un parrain et je viens de le découvrir. Je reviens à vous dans un instant. Brahim Younsi, je voulais peut-être terminer là-dessus, mais Noldine Aoussiat revient sur ce rôle de médiation, l'Algérie médiatrice. Alors, il faut savoir que le président algérien a remercié notamment Vladimir Poutine dans voilà, le fait qu'il ait accepté, enfin qu'il soit en accord à ce que l'Algérie soit médiatrice. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la position de la diplomatie algérienne, le degré d'illégitimité, le problème des élections en Algérie, où il n'y a pas de parti politique qui puisse s'exprimer normalement rien qu'à l'intérieur du pays, où il y a une crise politique tout de même, est-ce que vraiment l'Algérie, on aimerait bien, attention, hein, mais est-ce que l'Algérie est vraiment bien placée? Est-ce qu'elle peut être médiatrice dans un tel conflit? Écoutez, le pouvoir établi à Alger vient de montrer qu'il n'est pas neutre dans cette affaire, qu'il est partie prenante, parce qu'il a des liens, il s'aligne sur la position russe. Les Ukrainiens ne sont pas dupes. Comment peut-il, parce qu'il est membre non permanent du Conseil de sécurité, qu'il peut se permettre de faire une médiation à lui tout seul, sachant pertinemment que dans quelques jours, et peut-être même ils sont déjà partis, il y a une délégation de pays africains qui s'improvise aussi médiatrice entre Kiev et Moscou. Mais quelle crédibilité a Abdelmadjid Tebboune à Kiev, parmi les dirigeants ukrainiens, pour pouvoir mener une médiation? Sur quelle base? Est-ce sur la base du retrait de la Russie du sud de l'Ukraine, la Russie qui veut absolument rétablir une espèce de rideau de fer qui était installé à la frontière de la Yougoslavie à l'époque, et que un rideau de fer sera établi à la frontière russo-ukrainienne. Mais Tebboune n'a aucune crédibilité pour mener cette médiation. Et l'Algérie ne pèse aujourd'hui strictement rien et pèse de moins en moins aux yeux d'un pays comme l'Ukraine. D'autre part, il faut dire que la Russie, elle, a une neutralité aussi sur le conflit du Sahara occidental, une neutralité à géométrie variable, parce que depuis 2 ans, la Russie a très largement développé ses relations avec le Maroc. Et il n'est pas exclu qu'à un moment ou un autre, il y a un conflit aujourd'hui parce que les Marocains ont reçu le ministre ukrainien des Affaires étrangères, mais les Russes ont conscience de leurs intérêts stratégiques et ils peuvent même aller jusqu'à, eux aussi, la reconnaissance du plan d'autonomie du Maroc. Les Russes peuvent lâcher l'Algérie, et l'Algérie a été lâchée par beaucoup de pays, y compris d'ailleurs à un moment donné par la Russie. Merci, restez avec nous. Donc on va essayer maintenant de comprendre. Vous parliez de crédibilité. Le président algérien qui, avant d'ailleurs avoir même rencontré son homologue Vladimir Poutine, donc annonce clairement qu'il y a 1400 projets en cours actuellement en Algérie. Je cite, l'Algérie connaît une renaissance économique sans précédent.
On l'écoute ici, il fait un appel aux investisseurs russes et du monde entier à venir en Algérie. Tant mieux, nos invités vont nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, dans l'état actuel du pays, est-ce que de grosses entreprises ou de petites start-up peuvent investir en Algérie? بهذا الصدد أؤكد أن المجال مفتوح أمام المتعاملين الاقتصاديين الذين يمكنهم الاعتماد على دعم الحكومة الجزائرية للمستثمر، وعليه فإنني أدعو الشركات العمومية والقطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال في الجزائر والاستفادة من المحفزات التي تتيح لهم إنجاز مشاريعهم الاستثمارية مجدية في مختلف القطاعات ووفق مقارنة رابح. Voilà, pour cette troisième partie, nous allons donc essayer de comprendre cet optimisme sans nom du président algérien. Une Algérie, donc une destination d'investissement prometteuse, un environnement stimulant. Alors, on n'a pas de chiffres, on n'a pas d'éléments. L'Algérie, donc, est prête aujourd'hui à accueillir des entreprises dans plusieurs secteurs. L'agriculture, quand on connaît l'importation, le gros taux d'importation, notamment en termes de céréales, par exemple, ou en termes de médicaments. Nordine Aoussat, ça fait rêver ce que dit le président au public, au monde entier, aux Algériens et aux Algériennes. Vous êtes fiers de ces mots, je pense, mais est-ce que c'est une réalité? Je ne suis ni fier et ça ne me fait pas rêver. J'ai arrêté de rêver depuis qu'une Algérie a laissé ou s'est laissé gouverner par un homme grabataire, aphone, presque mourant. Ça y est, j'ai arrêté de rêver depuis 2014 au moins. Il y en a qui ont arrêté avant, tant mieux pour eux, mais moi, personnellement, depuis 2014, j'ai arrêté de rêver. Non, Majid Tebboune, ce qu'il est en train de dire, je me mets dans la tête de ceux qui l'écoutent, ils vont lui dire cause, tu nous intéresses toujours. Voyons les chiffres des IDE chez vous, Monsieur le Président, les investissements directs des étrangers. Il est proche de zéro. D'accord, il n'y a pas grand-chose. Alors que normalement les potentialités devraient au moins porter ce chiffre à quelques dizaines de milliards de dollars. Mais il n'y a pas que ça dans l'appel. Nous venons de l'écouter tous, là, et nos téléspectateurs avec nous. Il fait appel au secteur public russe de venir prospecter et pour investir en Algérie. Mais on rêve. On rêve. Depuis quand le secteur public, les entreprises publiques russes, investissent-elles à l'étranger? Je ne sais pas, qu'on me donne les noms de ces entreprises. Troisième point, l'Algérie. Vous avez vu, vous l'avez vous-même souligné, c'est Chaban, pas de chiffres, pas de secteur. Quels sont les secteurs qui sont ouverts réellement aux investissements? Rien. Il y a juste, je vous promets, je vous assure, mais ce n'est pas comme ça qu'on attire les investisseurs. Et en plus, le troisième point, c'est ce que je voulais expliquer, l'Algérie ne manque pas d'argent pour l'instant. Quand vous avez plus de 60 milliards de dollars de réserves de change, vous pouvez dégager une partie de ces réserves-là quand vous avez vraiment des secteurs porteurs, vous avez vraiment un business plan prometteur pour ce qu'on appelle un retour sur investissement, oui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous restons dans le discours démagogique, tout simplement. Alors démagogique pour Nordine Aoussat. Brahim Younsi,
Je ne sais pas si, en tout cas, vous êtes fiers de ces mots, si ça vous fait rêver. Alors, effectivement, hein, il a dit clairement, alors bien sûr, quand on cite et quand on vous lit, ce sont des documents que vous pouvez lire au sein de l'APS, l'agence presse-service officielle donc, algérienne, sur leur site internet. Les entreprises publiques et privées de Russie et du monde entier à explorer le climat des affaires. L'Algérie est prête aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout, à aucun point de vue. À aucun point de vue, et notamment du point de vue législatif. Il y a en Algérie, et les opérateurs économiques détestent cela et ont peur de cela, c'est de l'instabilité législative, de l'instabilité des lois. En Algérie, il y a une instabilité permanente des lois. On change de loi comme on change de chemise chez nous. C'est dire que les investisseurs, même ceux de la proximité, quand je parle de la proximité, ce sont les pays européens de la Méditerranée en particulier, qui n'ont pas véritablement d'échange avec nous. Et nous n'avons pas, j'ai lu les discours qui ont été prononcés par l'un et par l'autre, ils ont parlé, et Poutine a dit que l'Algérie était pratiquement le premier pays avec lequel la Russie échange, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Les échanges je parle des échanges commerciaux évidemment, hors armement, les échanges s'élèvent à peine 3 millions de dollars entre les deux pays. Pas plus, pas davantage. Et les pays qui ont le plus d'échanges avec la Russie, bien sûr, c'est d'abord la Chine, mais essentiellement les pays occidentaux. La France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et la Finlande, et la Belgique, etc. L'Algérie vient vraiment en dernier avec ses 3 milliards de dollars d'échanges avec la Russie. Et le Maroc, depuis quelques années, depuis que les relations entre le Maroc et la Russie ont repris de la vigueur, c'est presque bientôt 2 milliards de dollars d'échanges entre le Maroc et l'Algérie, un pays qui était considéré comme un pays inamical parce qu'il était aligné, et il le reste sur les États-Unis. C'est dire que l'Algérie a du mal à regarder sa propre réalité. Enfin, l'Algérie, les dirigeants algériens ne regardent pas leur propre réalité. Il y a une réalité où le monde change et l'Algérie ne bouge pas d'un iota, ne change pas, alors que le monde autour d'elle change. Il faut qu'elle regarde la réalité en face. Les Russes ne sont pas véritablement... Ça peut être des partenaires, bien sûr, stratégiques, évidemment, ils peuvent l'être. Mais aujourd'hui, si demain il y a une guerre dans notre région géopolitique, est-ce que la Russie serait engagée? D'autant que la Tebboune a placé l'Algérie sous protectorat d'une certaine manière de la Russie. Aucun soldat russe ne mourra pour un mètre carré de territoire algérien. Et si demain il y a une guerre, à Dieu ne plaise, les Russes ne s'engageront pas auprès de l'Algérie. Et s'ils fournissent des armes, ça sera rubis sur ongle. Il faut payer rubis sur ongle, parce que les Russes ont également leurs problèmes dans leur propre région. Ils sont en reflux et ils ont besoin de beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui, ils sont étouffés financièrement. Nordine Aoussat, selon vous, comment est perçu ce voyage, cette présence qui fait parler d'elle tout de même? Alors, le NTV, nos confrères de l'ENTV en parlent. Malheureusement, il n'y a pas en Algérie de débat contradictoire comme on pourrait trouver là où il y a un champ médiatique ouvert dans n'importe quel pays, d'accord, pas d'accord, comportement, légitimité, bon moment, etc. Mais comment, selon vous, c'est perçu, notamment au sein du pouvoir? Parce que tout à l'heure, Brahim Nounsi nous disait que l'état-major avait envoyé Abdelmajid Tebboune. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être là, déjà, il n'est pas dans une dynamique de 2024 sur cette présidentielle?
Écoutez, sur 2024, je pense que Abdelmajid Tebboune, par rapport à l'état-major et par rapport à ce que Boudiaf Laïrahmou appelait les décideurs, il n'a pas démérité. Donc ils avaient besoin d'un paravent, ils avaient besoin de quelqu'un qui dit civilement ce qui a été décidé militairement. Et nous l'avons vu la dernière fois aussi avec cette fameuse réunion qu'on n'arrive toujours pas à décrypter, hein, cette réunion qui n'est ni le haut comité de sécurité, ni le comité de guerre, on comprend pas. Abdelmajid Tebboune entouré de militaires, ça fait pas à peine 2 semaines, donc Abdelmajid Tebboune, oui, pourquoi pas pour 2024, faute de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer, à condition qu'il reste en bonne santé et qu'il puisse continuer à répercuter civilement avec le langage qui est le sien, donc avec sa marque de fabrique, ce qui est décidé par les militaires, c'est sûr. Donc, mais sinon, pour lui-même, dans sa stratégie, dans sa propre vision de son propre avenir, je ne pense pas, malheureusement. On le voit, ça se sent. Vous savez, c'est Chaban, pour les communicants, ils vous disent que quand quelqu'un parle, il n'y a que 6% de son message qui passe par son verbe. Il n'y a que 6% qui passent par, je dirais, les mots. Et 94% passent par le paraverbal et le non-verbal. Je ne vois pas, moi, Abdelmajid Tebboune enthousiaste, heureux, content de ce qu'il est en train de faire de cette visite. On peut dire il y a la fatigue, il y a le décalage horaire, tout ça c'est vrai, mais je ne vois rien d'enthousiaste. Mais alors là, je pense qu'on arrive à la fin du temps, là, il faudrait qu'on dise quelque chose sur ces propos-là qu'il a tenus face à Vladimir Poutine. Il faudrait, c'est pas possible qu'on puisse parler sans évoquer toutes ces qualificatifs. On s'attend à ce qu'il parle de la Russie comme un partenaire, comme un fournisseur, comme le principal fournisseur. Mais non, on parle de la Russie comme celui qui nous équipe. Hein, c'est pas celui qui nous fournit. Et nous sommes des clients acheteurs et lui, il est fournisseur. Et il est comme celui qui nous équipe et qui nous protège et dans la lancée. Mais bon, Abdelmajid Tebboune, on sait bien que c'est pas une, une étoile dans le discours, mais quand on l'écoute et on le prend au mot, c'est la Russie qui nous protège. C'est pas, c'est-à-dire que il aurait mis une phrase au milieu de dire la Russie nous fournit l'armement et c'est grâce à cet armement que nous nous protégeons. Oui, mais là, comme il l'a dit, donc c'est la Russie qui nous fournit les armes et c'est elle qui nous protège et qui nous permet d'entretenir notre indépendance. Et tout ça, il me semble que c'est grave de la bouche d'un président ou de quelqu'un qui occupe ce poste-là. Il faudrait qu'on le souligne. Et il y a encore 2 ou 3 idées que je développerai s'il reste encore un peu de temps. On aura le plaisir de vous recevoir à nouveau. Brahim Younsi, une réaction sur ce que vous souhaitez ou peut-être même, vous le disiez tout à l'heure, il a été envoyé, on a évoqué avec vous, on vous a entendu sur ses conséquences néfastes, mais peut-être pour 2024, comment le peuple algérien, l'autre clan peut-être, s'il y en a un, le voit aujourd'hui suite à cette visite, même si vous parliez d'un moment T qui va s'arrêter? Qu'est-ce que Abdelmajid Tebboune est allé chercher à Moscou? La protection de la Russie? J'allais dire, nous l'avions d'une certaine manière parce que c'est notre seul fournisseur. Quand je dis fournisseur, bien sûr, que nous payons ce que nous achetions, ce que nous achetons.
c'est juste un commerçant d'armes et ils nous vendent les armes. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que dans notre région géopolitique, il faut le dire, il y a une guerre de puissance. Or, j'ai comme le sentiment que cette guerre de puissance est en train d'être perdue. Mais Abdelmadjid Tebboune s'est trompé, à mon avis, de direction et d'orientation. Et il a fait la politique de gribouille. Il a peur de l'eau, en même temps il plonge dans la mer ou dans l'eau. C'est dire que l'Algérie, si elle ne change pas de système pour rester dans le jeu stratégique, à la fois de notre région, dans notre région, en Afrique et dans le monde arabe, nous serions vraiment en très 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 mauvaise posture avec un personnel politique tel que celui que nous avons, qui a une vue très très courte, qui répond à l'immédiateté, alors que la stratégie a besoin de temps et de longueur et savoir où vont, dans quelle direction vont les choses. J'ai l'impression que le pouvoir établi à Alger a perdu, tant est qu'il l'a eu à un moment, a perdu le sens de la direction. Merci à tous les deux. Merci à Brahim Younsi, analyste politique du MDA 82-88, universitaire, écrivain, conférencier, analyste politique. Nordine Aoussat, merci à tous les deux. Merci infiniment à l'équipe en régie. Dans quelques instants, Djamaldine Benchenouf. Prenez soin de vous. Bonne soirée.